Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation, à cette première conférence de presse d'élus, de présentation d'élus musulmans. L'émergence des élus musulmans islam sur la scène politique belge marque une étape nouvelle dans le processus d'émancipation de la communauté musulmane de Belgique. Effectivement, c'est la première fois en Belgique que des véritables élus musulmans puissent siéger et s'exprimer en toute liberté. Et c'est pour la communauté musulmane de Belgique et le reste de la population quelque chose de nouveau. On se considère comme des élus musulmans, contrairement à certaines personnes qui se prétendent d'origine musulmane, prétendent musulmans et représenter la communauté musulmane ou encore pire l'islam. Alors que ces gens-là, je ne vise personne, ne représentent qu'eux-mêmes, voire aussi leur état-major et l'idée qu'ils véhiculent. Donc on peut s'estimer, nous, Monsieur Edjigik et moi-même, comme les premiers conseillers communaux musulmans de Belgique. Et ça, je tenais à préciser pour que ce soit bien clair. Un musulman est celui qui embrasse l'islam. Est une personne qui, son état-major, n'est que la philosophie islamique, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique. Et nullement une personne qui défend des idées d'un état-major politique qui est d'inspiration laïque ou voire anti-islamique. Et je ne vise aucun parti précis, hein. Moi je passe de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein. Donc je vise tout le monde. Donc aucun élu musulman ne peut, je dirais, s'exprimer librement que nous-mêmes en fait. On sera véritablement l'interlocuteur de la communauté musulmane vis-à-vis de l'État belge. Et ça je tiens aussi à préciser pour qu'on mette bien les points sur les i. Je les invite pour ces élus d'origine musulmane de se libérer de leur état-major et de venir nous rejoindre s'ils ont bien sûr le courage. Et ça, encore une fois, en islam, le courage vaut déjà la moitié d'un musulman. Et de laisser de côté leur ambition personnelle et aussi leur choix de faire une carrière en politique. Nous, en tant que musulmans libres, nous allons nous exprimer en toute liberté, siéger en toute liberté au conseil communaux d'Anderlecht et de Molenbeek, s'exprimer en toute liberté, sans qu'il y ait de censure, sans qu'il y ait de pression de l'état-major, parce qu'il n'y a pas d'état-major chez nous, notre état-major est l'islam et le Coran. Donc nous on se réfère au Coran et à la Sunna qui est la tradition du prophète. Allez, donc ce sera une première pour la Belgique. Personnellement je vais siéger à Anderlecht, là où il y a vraiment des enjeux vraiment très importants. Anderlecht est réputé comme une commune assez raciste dans son administration, son CPAS, sa police, sa philosophie, je dirais, sa philosophie d'accueil. Ça, il faut le reconnaître. Je suis Anderlechtois depuis 42 ans, donc j'ai vu défiler des bourgmestres et cette politique n'a pas changé. Anderlecht a toujours été une commune réputée raciste à Bruxelles. Et je suis fier de siéger là au conseil communal pour justement
faire véhiculer un message qui est tout à fait différent à ce que les médias, dans son écrasante majorité, présentent le musulman. Une personne violente, une personne terroriste, une personne barbare. Et nous, on sera là justement pour apporter ce démenti et dire que nous, en tant que musulmans, on veut participer pleinement à la vie politique, qu'on est belge et qu'il faut accepter d'être aussi faire accepter aux gens qu'on peut être à la fois belge et musulman, comme belge et juif, ou belge protestant. Et c'est ça notre enjeu, c'est de faire comprendre que nous, en tant que musulmans, on veut participer de manière démocratique, avec un respect mutuel, avec dans un cadre rigoureusement constitutionnel et loyaliste. Donc on est aussi des loyalistes. C'est pour ça qu'on peut dire qu'on est des démocrates. Oui, on est effectivement des démocrates. Nous respectons la démocratie, nous respectons aussi le peuple belge, qui dans son ensemble est un peuple assez tolérant. Et ça, je tenais aussi à le préciser. Il faut essayer aussi de ne pas trop focaliser sur nos personnes, parce que bon, les médias nous décrivent comme des élus islamistes. Donc c'est vrai que ce mot-là, bon, il était dur à digérer, mais on l'accepte, c'est dans le vocabulaire. Donc on est des élus islamistes, mais avant tout, nous, on se sent vraiment musulmans. Donc voilà, donc c'est ça l'entrée que je vais bien faire comprendre que voilà, donc pour la première fois dans l'histoire, nous avons des élus musulmans qui vont vraiment s'exprimer. Je dis, après 50 ans de présence musulmane en Belgique, mon père est arrivé dans les débuts des années 60, donc je pense qu'on a franchi une étape nouvelle. Voilà, donc pour ce qui concerne les communes où on siégera, effectivement on a réussi à décrocher un siège. On ne va pas changer grand chose, c'est clair, mais le fait déjà d'être présent, c'est déjà une victoire en soi, et surtout la possibilité de s'exprimer. S'exprimer, proposer des motions, faire voter par exemple au conseil communal, soumettre au vote des motions qui vont être vraiment tout à fait différentes et tout à fait, je dirais, originales. Et nous allons recréer beaucoup de scoops, ne vous inquiétez pas, au niveau pour les journalistes. Et nous allons vraiment proposer des solutions aux problèmes que la population supporte. Et c'est des solutions qui seront durables. Et pas des solutions qui seront, je dirais, momentanées ou pour reporter ce problème plus tard. Donc on va proposer des solutions durables, définitives, des solutions bien sûr émanant de l'islam. Et cette façon de la proposer, ça va être vraiment original du fait que nous allons soumettre au vote au conseil communal en âme et conscience de chaque élu. Et vous verrez bien quand même l'originalité de nos propositions et des motions que nous allons déposer. Et à partir du 3 décembre, nous allons prêter serment, respecter la Constitution et les lois du peuple belge, et ça je tiens à préciser. Et l'islam n'est pas incompatible avec cette prestation de serment qui, pour certains, est incompatible, mais ce n'est pas du tout vrai. On vit en Belgique, on travaille en Belgique, on paye nos impôts, donc c'est tout à fait normal qu'on doit se soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge. C'est tout à fait compatible pour un musulman de prêter serment. Donc à partir de ce moment-là, nos motions seront vraiment très originales. Nous allons proposer à chaque fois, c'est possible, des motions et
nous allons voir là alors, la réaction de chaque élu. Et je vise en particulier les élus d'origine musulmane, parce que là, ils seront face à un dilemme. Ils devront ou voter pour ou contre des motions qui défendraient une communauté telle que la communauté musulmane. Et c'est là qu'on verra leur véritable visage, où les masques vont tomber. On va voir effectivement ces personnes qui, soi-disant, ils ont été élus par des musulmans et défendre les musulmans et l'islam, parce que c'est leur discours dans la rue. Quand ils viennent dans leur campagne électorale, viennent prêcher leurs bonnes nouvelles, on les entend parler. Ils nous ont promis, et malheureusement, ils nous ont déçus depuis quand même pas mal d'années, hein, dans 6, certains 12 ans, d'autres 18 ans qui nous ont promis des monts et merveilles, mais malheureusement, on ne les a jamais entendus proposer. Hein. Ne fût-ce que proposer une motion qui est dans le sens de ce qu'ils ont donné comme parole durant la campagne électorale à leurs électeurs musulmans. Donc les motions que nous avons proposées, nous allons soumettre au vote, et surtout à Molenbeek, où il y a quand même une forte majorité d'élus d'origine musulmane, mais dispersés par des groupes politiques qu'on n'a rien à voir avec ça. Nous, l'islam n'a rien à voir avec ce clivage droite-gauche, centre. L'islam est tout à fait étranger. Ça, c'est inventé ça au début du siècle passé, enfin, il y a maintenant 200 ans de ça. Mais nous allons soumettre des motions et nous allons appeler au vote. Et là, on verra vraiment les masques tomber, voir ceux qui sont pour la défense de la communauté musulmane et de leurs droits, tout en restant dans un cadre constitutionnel. Je tiens à préciser ça. On ne demande pas plus que les autres communautés, mais on demande d'avoir les mêmes droits qu'un Belge. Et c'est ça que nous allons lutter et militer et proposer au conseil communal. Ce ne sera que des propositions pour nous faire sortir de cette situation où on est des citoyens de seconde zone. Et ça, il faut le dire clairement, on est considérés comme des citoyens de seconde zone. Malheureusement, la majorité du peuple belge ne comprend pas qu'on est musulman et on est belge, et on est ici et on reste ici. Et que les autres pays, ce sont des pays étrangers pour nous. Et qu'il faudra accepter dans un esprit de dialogue, accepter l'autre. Car si ce n'est pas nous, en tant que démocrates, présentent l'islam et représentent les musulmans, ce seront des extrémistes. Et c'est ça le grand problème, à la fois pour les musulmans et les non-musulmans, la montée des groupuscules, je ne vais pas dire islamiques, parce que ça n'a rien à voir avec l'islam, hein, mais des groupuscules néfastes qui sont là pour créer la zizanie, créer aussi des amalgames. Et on est là justement pour travailler ensemble avec le peuple belge pour lutter contre ces extrêmes. On avait vu récemment ce qui a défrayé la chronique, ce groupuscule, je ne veux pas citer le nom, mais quand nous, en tant que musulmans, on voit sa manière de parler, sa manière d'insulter le peuple belge, c'est tout à fait étranger à l'éthique islamique. Et ça, les musulmans, ils ont été choqués, en même temps que les autres non-musulmans, ont été choqués de voir ces gens prétendre défendre les musulmans, représenter l'islam, alors que son discours est proche de celui de l'extrême droite. L'extrême droite se focalise sur les étrangers, l'exclusion de l'autre. Hein, les étrangers, c'est où les mauvais. Et quand on voit ces gens-là, des groupuscules, ils focalisent sur les Belges. Donc aussi un racisme, mais un racisme belge, un racisme blanc, je ne sais pas quel. Donc pour moi, c'est le même discours. Et ils s'entendent très bien. Et moi, je pense que c'est quand même des gens qui sont manipulés par l'extrême droite, qui jouent leur dernière carte. Le Vlaams Belang, je le vise sincèrement, a joué sa dernière carte. Vous avez vu que la disparition du Vlaams Belang a été vraiment, je dirais, pas une surprise, mais quand même a été spectaculaire. On a tous connu le dimanche noir en novembre 1991. On a vu la montée d'extrême droite. Ben, c'est un deuxième dimanche noir pour eux. C'est vraiment la suite aux oubliettes. La disparition de l'extrême droite à Bruxelles, pour nous, on s'en réjouit. Excepté à Anderlecht, où bon, je vais siéger aux côtés d'un élu de Vlaams Belang. Et pour moi, c'était aussi
je dirais pas une épreuve, mais aussi la manière de bien faire comprendre que l'islam n'a rien à voir avec l'extrême droite, que nous condamnons l'extrême droite comme le brave peuple belge, car c'est vraiment, il faut être brave et très intelligent de savoir que le discours d'extrême droite, il n'y a rien de positif. C'est au contraire, c'est empirer, mettre de l'huile dans le feu, et que ils ont pris conscience, et que maintenant, bon, on est face à d'autres enjeux, avec le nationalisme flamand de la NVA. Bon, c'est deux enjeux, mais la NVA, ça n'a rien à voir avec le Vlaams Belang. Les électeurs flamands, je la salue, vraiment, ils ont fait un bon et grand choix de choisir, de faire la différence entre le discours du Vlaams Belang qui essaie de canaliser les racistes et les nationalistes. Heureusement que la NVA a su, extirper de l'électorat Vlaams Belang les électeurs nationalistes qui sont en droit de revendiquer ce qu'ils revendiquent. Et nous le respectons dans ce choix. Et on voit maintenant, qu'est-ce qu'on voit au Vlaams Belang, c'est vraiment une peau de chagrin. Et on s'en réjouit, franchement, on s'en réjouit. À Molenbeek-Saint-Jean, la disparition du Vlaams Belang, c'était vraiment une joie incroyable. Et aussi la disparition aussi de ce bourgmestre qui, bon, quand même, il se prenait pour un empereur. Il y avait un laisser-aller. Il pensait qu'il allait être bourgmestre à vie. Et pour nous, on est très content du choix de M. Ahmed Khannous, qui a pris vraiment l'initiative malgré qu'il y a eu des pressions extérieures avec ce qui s'est passé à Bruxelles-Ville, mais de courageux et de choisir Mme Skepmans Françoise pour diriger la commune. Nous savons que les femmes sont beaucoup plus courageuses que les hommes. Je pense qu'elle va faire beaucoup de choses à Molenbeek. Et surtout, de toute façon, Philippe Moreau n'apporte plus rien à Molenbeek. Il vraiment n'apporte plus rien, et ça il faut le dire. Je vis à Molenbeek, je vois comment ça se passe à Molenbeek, ça s'empire année par année. Nous allons soutenir Madame Skepmans, bien sûr conditionnelle, hein, donc ça serait conditionné, hein, c'est-à-dire toutes les propositions qui vont favoriser le climat de cohabitation et de respect à Molenbeek. On sera là pour la soutenir. Nous allons faire aussi des propositions de motions qui vont aider Madame Skepmans à voir mieux, éclairer. En fait, nous allons éclairer Madame Skepmans. Et voilà, donc c'est ça le plus important, c'est la disparition de l'extrême droite et l'apparition des élus islamiques, des élus musulmans. Voilà, donc moi je crois que j'ai tout dit, j'ai fait improviser. Voilà, donc si on peut passer quelques questions si vous voulez, après la petite pause si on veut. Moi j'ai une question. Vous avez critiqué un groupuscule musulman qui a défrayé la chronique récemment, mais sur le fond, c'est-à-dire l'interdiction du port de la burqa, est-ce que vous partagez les positions de ce groupuscule ou alors vous êtes favorable à l'interdiction du port de la burqa sur la voie publique? Bon, pour ce qui concerne le groupuscule que vous citez là, il profite justement des soi-disant problèmes qui sont surgis à Molenbeek ou d'autres communes. Bon, en fait, il manipule. Il manipule parce que, bon, le problème de la burqa, ici à Bruxelles, c'est un problème qu'on peut résoudre ça facilement. C'est un dérèglement de police. Vous devez savoir que la zone de police ouest, c'est-à-dire que Molenbeek jette les autres communes avec Instagat, Gansoren et Kokelberg, était une des premières, je pense que c'est sa première commune à faire pratiquer ce règlement de police. Donc c'était quand même un peu fort une commune, je dirais, une zone de police où les musulmans sont quand même assez présents, de légiférer dans ce sens-là. La burqa, c'est une tradition en fait. Hein. C'est burqa, ça vient en fait. Il ne faut même pas dire une loi. Burqa, parce que c'est même pas un burqa, c'est un niqab. Bon, on va trouver dans le vocabulaire. Le burqa, c'est le fameux costume traditionnel avec la femme avec une sorte de grillage sur le visage. La femme était. Et ça, c'est vraiment un truc.
sectaire, un truc, je dirais, une tradition afghane. Bon, tribale afghane. Bon, on a dit burqa pour choquer les gens, pour choquer la population, mais en fait, le niqab qui couvre, c'est vrai, le visage, mais laisse apparaître les yeux, c'est tout à fait différent. Donc, j'aurais préféré qu'on dise, par exemple, une loi anti-niqab que burqa. Parce que c'est pas une burqa. Il y a certaines vies qui circulent, c'est vrai, à Bruxelles avec ce genre qui se recouvre de ce genre d'habits, mais il faut déjà bien préciser que c'est niqab. Maintenant, est-ce qu'on peut retirer? Moi, je pense que s'il y a un respect, je pense, un respect des deux côtés, parce qu'il y a aussi la personne qui se dit musulmane et qu'elle porte le niqab, et aussi des agents de police qui sont habilités à verbaliser. S'il y a un respect mutuel, je pense qu'il n'y aura aucun problème. La femme, on demande de retirer son burqa pour voir son visage, qui doit procéder à un contrôle d'identité. Moi, je pense que c'est quand même, je dirais, normal. Mais il ne faut pas qu'il y ait des excès aussi. Parce qu'il y a aussi des policiers qui profitent de ce règlement de police pour abuser. Ça, c'est triste. Il n'y a pas de respect. Donc, je pense qu'il faut à la fois coopérer, parce qu'il faut respecter les lois du peuple belge, c'est tout à fait normal. Mais aussi pas mettre de l'huile dans le feu et provoquer des émeutes, comme on en a entendu. Hein. Vous avez bien vu, il y avait même une personne qui est venue de l'étranger, de France, venir bien chargée, venir s'en prendre à nos policiers. Ça, c'est vraiment choquant de voir que ça fait une boule de neige et que malheureusement, nous les musulmans, on est encore une fois stigmatisés, dit voilà, regardez, c'est ça l'islam, c'est ça les musulmans, alors qu'on pouvait, si on mettait un peu de bonne volonté, si on se mettait de bonne volonté, de deux parties, hein, donc deux côtés, hein, ce problème ne pouvait pas, je dirais, éclater comme ça. Ça, c'est clair. Et pour ce qui est des libertés fondamentales, c'est-à-dire du port, notamment du port du foulard dans les écoles, est-ce que vous avez la même attitude que ces élus issus de la communauté musulmane qui siègent au nom du PS ou du CDH et qui participent à instaurer des règlements d'ordre intérieur interdisant le port du voile dans les écoles publiques de la ville de Bruxelles, ou alors comptez-vous également combattre cette atteinte, une atteinte considérée par la communauté musulmane? Mais bien sûr, c'est pour ça que notre raison d'être est là, quoi. Donc au niveau communal, nous allons proposer, nous allons interpeller les chemins concernés d'instruction publique, et pas seulement ça, il y a d'autres chemins qui ont des matières où les musulmans sont, je dirais, bafoués dans leurs droits. Nous allons proposer, mais tout en restant dans un cadre constitutionnel. Et ce qui est extraordinaire, ici en Belgique, nous avons une constitution qui est très favorable pour les musulmans. Les lois sont là, bon, les lois, il faut y travailler, elles ne sont pas toujours bien faites, mais je dis par là que les droits sont là. Il faut aller les chercher, car ce n'est pas eux qui vont nous dire voilà vos droits. Donc il faut vraiment se battre. Et ce que nous allons faire de manière démocratique, essayer de revendiquer nos droits simplement. Et au niveau des conseils communaux, c'est vrai que nous allons procéder à des votes. Et là, nous verrons vraiment si les musulmans sont sincères à ce qu'ils avancent au sein de leur électorat musulman, ou ils sont hypocrites. Et ça, bon, les élections sont là. Heureusement que les élections sont là pour qu'après, ils puissent être sanctionnés s'ils ont un comportement qui est proche d'une personne islamophobe. Oui, vas-y, j'en prie, parce que tu poses de bonnes questions. Vous avez eu quand même beaucoup de succès à ces élections-ci, donc vous avez eu deux élus alors que cette liste est présentée pour la première fois. Comptez-vous également présenter une liste pour les élections, pour les prochaines élections régionales, fédérales et européennes, quoi? Ben effectivement, donc nous allons continuer notre mouvement. Le mouvement politique islam est là, donc on est parti sur une bonne lancée. Donc c'est vrai qu'on a établi ces listes il y a quelques mois. Nous avons sensibilisé les musulmans en disant voilà, cette fois-ci on peut arriver à faire dégager des élus qui vont vraiment les représenter. Et la maturité aussi de la communauté musulmane, elle est là. Donc on est très fiers que les musulmans ont pris conscience et qu'ils ont été aussi, je dirais, éprouvés par les autres élus d'origine musulmane.
Et que maintenant, bon, la machine est lancée, bien sûr que pour 2014, on sera pour les régionales, législatives et européennes. Donc la dynamique est là, donc elle est lancée. Je dirais simplement que je pense qu'on ne vise pas seulement les musulmans, je pense que tout un chacun, on est un islam ouvert, le véritable visage de l'islam. Ce n'est pas un islam intégriste, extrémiste, c'est un islam ouvert, de paix, de tolérance. Et ça, c'est important de le dire. On n'est pas en contradiction avec les lois belges, pas du tout, au contraire. On a fait partie de l'histoire même de la civilisation européenne. Donc c'est même l'islam qui a permis l'émergence de la civilisation européenne. Hein? Donc il a sorti du Moyen-Âge vers un modernisme, vers une évolution favorable, vers une dynamique, etc. Donc c'est l'islam qui a apporté cette force. Donc on est là pour montrer l'islam comme il se doit d'être montré, le respect, la tolérance, le bien-être des gens, quels qu'ils soient. Hein, on n'est pas en contradiction et on n'est là pas pour un rejet de qui que ce soit. Chacun a ses opinions, sa liberté de penser, et être intégré dans la société belge, c'est surtout, disons, faire partie de cette société, et c'est ce que nous voulons faire, montrer que l'islam n'est pas exclusif, n'est pas, elle ne se base pas sur le rejet, l'ouverture, et apporter quelque chose, une dynamique peut-être nouvelle, une dynamique nouvelle. On le voit par exemple comme dans la commune de Molenbeek, certaines habitudes se sont installées, du clientélisme, etc. Et l'islam apporte une dynamique nouvelle, un changement, et on verra avec nos motions, avec nos interventions au conseil, et tout ce qu'on pourra apporter de différent sous un angle nouveau, et c'est ça qui est important. Et c'est cette image qu'on veut transmettre, une image idéologique bien sûr, mais la vraie image de l'islam. Et c'est parce que les médias, bien sûr, ont pris des événements extérieurs à la Belgique ou à l'intérieur et ont colporté des images malheureusement négatives par rapport à l'islam. Et ce n'est pas ça du tout. Donc nous-mêmes, on va donner l'image de l'islam. On n'a pas besoin que quelqu'un de l'extérieur nous donne une image. Et ça, c'est important. Et donc là, élu, on pourra siéger, on pourra parler et représenter réellement, je pense, dans la mesure de notre possible, l'islam et la communauté des musulmans. Et donc, quand on dit communauté des musulmans, on ne veut pas être des communautaristes, on ne veut pas, au contraire, en s'intégrant dans la société, en voulant être représenté politiquement, c'est au contraire être et ne pas vouloir être des communautaristes. On ne veut pas ce repli. Ce repli est contraire, et ce qui favorise le repli, justement, c'est justement l'exclusion, c'est ne pas participer à la politique et ne pas vouloir donc participer à ce dialogue. Et c'est une enceinte de dialogue. Moi, je dirais que le conseil, ça va être une enceinte de dialogue et de présentation. Être sur une liste qui n'a, en fait, si je comprends bien, que pour seul point important l'islam, est-ce que c'est pas un repli? C'est comme un flamand ou un francophone qui se met sur une liste avec la seule identité, je suis flamand, je suis francophone. Non, mais l'islam, c'est global, c'est une religion qui embrasse tous les domaines de la société. Quand on parle de l'islam, quand par exemple vous comparez flamand à l'islam, en fait il faut savoir que les musulmans dans le monde en fait, il y a des musulmans dans toutes les sociétés, donc ils sont multiculturels. L'islam est quelque chose de très ouvert, c'est une société, c'est une religion universelle. Donc le caractère universel, aussi bien les lois de l'univers, les lois de l'univers que régissent que les rotations des planètes, la gravitation, etc. Aussi bien cela que les comportements, que des gens, que la façon dont le métabolisme intérieur, etc., tout ce qui fonctionne dans le corps humain, tout ça
c'est quelque chose de profondément bien réglé, et donc l'islam embrasse tous ces domaines. Moi, je veux faire un petit point sur, quand on voit par exemple la liste Union francophone en périphérie, où là, bon, c'est aussi un repli, pas identitaire, mais linguistique, c'est quand même un peu plus grave que notre présence au niveau sur la scène politique. Des partis comme ça qui se disent, oui, uniquement francophone ou bien uniquement flamand, ou ça, je pense que ça c'est du communautarisme. En quoi c'est différent? C'est un choix identitaire. Identitaire, oui, d'accord. Mais justement, nous, l'islam, c'est des valeurs universelles. Donc, ce n'est pas un parti d'immigrés ou un parti d'enfants d'immigrés ou bien un parti marocain ou un parti turc. Non, les Belges sont bienvenus dans le parti islam. Hein. Il n'y a aucun problème. On n'est pas renfermé sur une ethnie ou sur une religion. Non, l'islam, les chrétiens sont bienvenus, les juifs sont bienvenus. Et c'est ça qu'on essaie de faire passer comme message, parce que c'est très difficile à faire comprendre ça aux gens, parce que les gens, ils ont toujours ces idées reçues. L'islam, c'est les Arabes, l'islam, ce sont les Marocains ou les Turcs. Et nous, on est là pour dire que c'est tout à fait autre chose. Et ça, qui vivra verra, on verra bien par la consolidation de ce mouvement politique, qui j'espère sera un mouvement très fort, et à Bruxelles surtout, et qui peut aussi faire pencher les décisions politiques. Parce que dorénavant, je pense que rien ne peut se faire sans l'avis des musulmans. Ça, c'est très important. Vous êtes d'inspiration ou de sensibilité islamique, mais vous vous sentez plus à droite qu'à gauche, enfin, tel qu'on classe un petit peu ici en Belgique, dans nos sociétés, les politiques. Donc, est-ce que la droite vous paraît plus proche de vos idées que celle d'un Eric Thomas Anderlecht En fait, c'est l'espoir qu'elle incarne qu'on soutient. Vous savez bien que la majorité à Molenbeek, c'est une majorité hétéroclite où il y a des écolos, ils sont censés être de gauche, des CDH qui sont soi-disant d'origine, c'est une certaine philosophie qui est à la base philosophie sociale de l'Église, et les libéraux qui n'a rien à voir, qui c'est quand même un parti anti-clergé, anti-clérical. Bien ça comme ça on le dit. Donc c'est hétéroclite. Donc c'est vraiment une coalition hétéroclite anti-Moreau. Et c'est bon. Donc nous on soutient ça parce que Moreau il n'a rien à apporter. Donc nous on soutient, ça peut être un bourgmestre CDH ou un bourgmestre écolo. Nous le fait qu'ils ont pris l'initiative de pousser, je dirais, Philippe Moreau quand même à 72 ans dehors, pour nous c'est positif. Donc maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est de droite ou de gauche, nous on voit du cas par cas. Donc notre soutien sera aussi conditionnel, c'est-à-dire que nous allons voir ce qu'ils allaient proposer. Bien sûr, s'il y a des choses qui sont en contre de notre philosophie, l'éthique de notre mouvement, nous voterons contre. Mais il y a du bon chez les libéraux, il y a du bon aussi chez les écolos, il y a du bon... tous les partis, au fait, ils ont des points positifs, ou sinon... ils ne verront pas longtemps, hein. Il y a toujours des points positifs dans un parti. Hein. Mais malheureusement, c'est un point positif sur plusieurs projets qui n'est pas, plusieurs points qui ne sont pas, je dirais même cohérents. Mais donc, le fait d'avoir permis que le PS a permis qu'il puisse y avoir des candidates, que les listes puissent être garnies de candidates voilées, tandis que le MR, pas du tout, ça ne vous choque pas? Mais ça veut rien dire, parce que moi je pense que c'est quand même plus grave de mettre des candidats. Donc l'attitude du PS est quand même plus, je dirais, plus anti-islamique que le MR. MR, au moins, ce qui est franc chez eux, on a entendu le président du MR, Charles Michel, dire « je ne veux pas sur ma liste MR des femmes voilées », c'est clair. Donc, il est assez courageux pour dire ça, c'est très bien. Mais le PS, qui est aussi un parti d'aspiration laïque, qu'ils ont utilisé pendant une trentaine d'années les électeurs, enfin la communauté musulmane dans son ensemble, hein, les électeurs turcs, musulmans,
pour soutirer, canaliser leur vote, cette fois-ci, ils ont passé une étape vraiment odieuse. C'est d'utiliser les musulmanes, le foulard. Donc nous, on a vu ça comme vraiment une insulte envers l'islam, de proposer, de mettre sur une liste une candidate qui, malheureusement, est encore manipulée, une candidate voilée qui, je l'avais entendu, qu'elle s'est engagée à, une fois élue, de retirer son foulard. Donc ça prouve bien qu'il y a vraiment une volonté de mentir sur l'électorat musulman. Donc c'est quand même ignoble ce qu'il a fait Moreau. Ça c'est comme triste. Quand on voit sur la liste une fille qui porte le foulard et d'autres qui sont, je dirais, anti-islamiques, vraiment, des personnes qui sont, les candidats PAS qui sont vraiment anti-islamiques, ils sont clairement du côté opposé de l'islam. Ça prouve bien que Phil Moreau il a voulu jouer toutes les cartes. Ça, on se disait tout le monde, voilà, nous aussi on a mis des femmes en foulard, nous aussi on a mis ça, nous on a mis ça. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour Phil Moreau. Mais heureusement pour nous. Donc pour nous, c'est une punition de Dieu. Hein. Il a voulu utiliser les musulmanes, ben voilà, donc il subit les conséquences. Non, excusez-moi d'intervenir. Même nous, surtout, ce qu'on voit, c'est une dynamique, si tu veux. C'est disons, une fin d'une certaine ère où, je le disais, il y a certaines habitudes qui sont... où il n'y a pas vraiment une évolution, des habitudes qui se sont installées, un clientélisme, etc. Et puis le fait qu'une nouvelle coalition apparaît, ça instaure une certaine dynamique, peut-être qu'il y aura du changement, peut-être que l'accent sera mis sur certaines choses, telles que le sécuritaire. Bon, ça, je connais le MR, et disons, c'est plus sécuritaire, c'est plus, bien entendu. Mais ils ont aussi, à certains niveaux, d'autres discours qui sont parfois, bien sûr, à l'encontre de la communauté musulmane. Mais bon, la présence du CDH, des colos, on va dire que ça peut être atténué. Et le contexte, la population de Molenbeek est à majorité d'origine immigrée, musulmane pour ne pas dire. Donc il y a quand même des adaptations à faire. Donc il y a des choix à faire pour le MR, donc pour l'élu en tant que bourgmestre, Madame Skidmas. Il y a quand même des choix à faire. Donc il y a une adaptation pour elle à faire. Et bon voilà, c'est un véritable défi pour elle. Hein, surtout pour elle. Mais on n'est pas là pour contrecarrer toute la décision ou toutes les propositions qui seront faites. On va, disons, au cas par cas, comme disait M. Redouane. Et est-ce que vous pensez que la situation à Saint-Josse, où justement un secrétaire d'État, un ministre a chassé le bourgmestre, vous pensez que c'est la même situation qu'à Anderlecht? Est-ce qu'il va y avoir un renouveau lorsqu'un socialiste rejette un ancien blanc comme il s'est autoproclamé? Disons pour Emirki, pour le citer, donc il y a un résultat démocratique, donc il a eu plus de voix que M. Domanet, donc tout à fait normal qu'il prend le poste de bourgmestre. Hein. Ce qu'il a déjà pu abandonner lors des élections de 2006. Lui, il a dépassé aussi Domanet, mais avec ce marchandage, ils ont réussi à l'exiler au conseil régional de Bruxelles-Capitale. Mais cette fois-ci, Mirkir, a pris le courage de main, il a dit non, voilà, l'électorat, il a été déçu en 2006, bon maintenant, je n'ai pas intérêt de refaire l'erreur, donc il s'est imposé de manière tout à fait démocratique, et c'est positif. Mais, encore une fois, il faut que, comme dit le premier bourgmestre d'origine musulmane, donc quand même, il y a des attentes. Hein, donc on sera là aussi pour tenir à l'œil, voir un peu comment il va se comporter. Est-ce qu'il va se comporter, respecter l'éthique 100% laïcisante du Parti Socialiste, ou il va être plus respectueux envers les autres confessions, et en particulier la communauté musulmane qui représente quand même 75% de la population de Saint-Josse. Hein, il faut bien rappeler, hein, c'est la première commune à être majoritairement musulmane. Et ensuite, il y a eu Molenbeek récemment, et il y a Scarbeck. Donc, il y a quand même 3 communes majoritairement musulmanes. Mais, voyons plus loin. Qu'est-ce qu'on veut, justement, pour plus tard, Bruxelles, dans 20 ans, quand elle sera majoritairement musulmane? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut des démocrates musulmans qui vont gérer cette ville-région d'une manière, je dirais, démocratique, respectueuse, et tout en respectant les cadres que nous avons la Constitution, ou bien avoir ce genre de poudrière sociale qui risque d'exploser.
Et ce ne sera pas très bon pour les Bruxellois, ni pour le reste de la Belgique, et surtout pour une capitale de l'Europe, c'est quand même un peu mal vu. Mais bon, on est là, nous, en tant que liste islam, que parti islam, on est là un peu comme les fusils. Donc nous, on est là pour dire, écoutez, attention, ça risque le risque de révolte est là. Les gens, ils souffrent. À Bruxelles, les gens souffrent. On les promet tellement de choses. On a un Premier ministre socialiste. Bon, on voit qu'il y a une politique de droite qui se met en place. Donc on se pose des questions au niveau social. La population s'appauvrit. Les gens, vous voyez bien, à Bruxelles, ils dorment en famille dehors dans la rue, même le sol. Donc il y a véritablement des problèmes qu'il faut résoudre. Le Parti socialiste, on va le tenir à l'œil. Donc nous, par exemple, moi, à Anderlecht, je vais quand même... heureusement qu'on a Eric Thomas à Anderlecht, parce que quand même, Eric Thomas, c'est autre chose que le bourgmestre sortant. Eric Thomas, c'est une personne quand même assez... elle est à l'écoute, c'est vrai. Elle est à l'écoute, il est plus populaire, il est plus proche de la population que le bourgmestre libéral sortant. Et je pense qu'avec Anderlecht, on peut faire beaucoup de choses. Et nous, on sera là pour justement dire au bourgmestre, voilà, il faut respecter, pas notre programme, mais essayer de respecter votre programme et vos promesses. Ils ont un bon programme, le Parti Socialiste a un beau programme Anderlecht, je l'ai lu, je l'ai relu, donc ça rejoint quand même un peu notre philosophie. Mais malheureusement, c'est au moment qu'on est élu et qu'on a le poste décisionnel qu'on oublie des fois leur... Mais nous, on sera là pour tirer les oreilles, pour dire, voilà, monsieur le bourgmestre, vous devez respecter en matière de logement ces fameux codes que vous voulez instaurer à Anderlecht. Ainsi pour le social, surtout le social, et aussi des finances, une plus saine. Donc nous, on sera là derrière M. Eric Thomas pour le remettre droit dans le chemin. Voilà. Les motions, vous parlez à certains moments, on va proposer des motions assez originales. C'est quoi, par exemple, j'imagine le foulard, mais quoi encore? Non, c'est pas du tout le foulard. Hein, on a 6 ans pour proposer des motions, donc on peut proposer jusqu'à 60 motions durant notre législature. Donc attendez de voir, hein, vous allez voir que c'est vraiment original. Nous allons déposer la première motion que nous allons déposer, ça va être une motion qui ne concerne pas uniquement les musulmans. Ça va être une motion qui sera, je pense que toutes les personnes, tous les habitants de la commune vont se sentir quand même touchés et c'est ça qu'on veut montrer aussi, que l'image de l'islam, c'est une image universelle et qui ne concerne pas uniquement une communauté. Nous allons proposer, je pense, qu'une motion que je pense qu'on aura, je dirais, l'unanimité au niveau du vote. Je pense que quand même tous les conseillers seront quand même en âme et conscience touchés et je pense que le premier vote que je pousserai au conseil communal sera un vote quand même assez original. Dans la proposition. Ah non, je ne peux rien dire pour l'instant, ça va être un peu le scoop mais pour comprendre que je suis une personne, qu'on est des personnes du compromis. On est des gens là, on n'est pas là pour imposer, on est là pour montrer que je suis d'ouverture, qu'on est d'ouverture, qu'on est des gens, qu'on est condamnés à vivre ensemble, musulmans et non musulmans. Et le fait que déjà de dire, oui, bon, c'est des musulmans, ils sont là pour nous envahir, ce qu'on entend ça dans la rue, hein, donc ils vont bientôt partir, ou bien bientôt une guerre, j'entends des gens non musulmans dire des trucs comme ça, donc c'est malheureusement un discours, je dirais, très mauvais pour l'ensemble de la population belge. Et nous, on est là justement pour proposer des règlements communaux, proposer quelque chose qui va être bénéfique pour toute la population, musulmane ou non musulmane. Et après la prestation de serment, nous allons travailler. Et donc comme j'ai entendu mes collègues, notre principe, ce que j'aurais pu et ce que je devrais faire en tout cas lorsque je serai élu, c'est d'abord étudier les motions et ne pas être à l'opposition pour être dans l'opposition, parce que c'est la majorité qui a déposé une motion
Et moi je suis de l'opposition, donc je m'oppose automatiquement sans réfléchir. C'est pas du tout notre approche de la politique. Notre approche en tant que dans l'opposition est de savoir si cette motion profite aux citoyens, aux administrés de la commune, et voter pour. Ça c'est le principe principal de notre approche. En toute liberté d'expression, et pas soumettre à l'état-major. Monsieur le Président a dit qu'il faut voter ou bien. Et c'est ça que, bon, avec l'affaire Boukourna pour le fameux mariage, enfin, l'adoption. Parentalité. Oui, là, on avait vu qu'il y a eu une exclusion de M. Boukourna du Parti Socialiste parce qu'il a voté contre, en âme et conscience, et bon, ça prouve bien que, voilà, donc il y a des gens qui essayent de participer, mais il ne faut pas qu'ils soient aussi à l'encontre de leur philosophie et trahir son âme. Ça, et le geste de Boukourna, c'est quand même assez symbolique, hein, c'est vraiment, ça restera dans les annales de l'histoire de l'islam en Belgique. Hein. C'est un courage, franchement, c'est un courage exemplaire. Mais est-ce une forme de tolérance lorsqu'un imam, justement, qui siégeait également, un imam d'origine turque, a voté pour la loi permettant l'homoparentalité? Bah, disons qu'il part dans une philosophie assez différente de ce qui est coutume en général chez les musulmans. Ceux qui pensent que bon, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait d'abord un couple homme et femme. Donc, s'il s'agit par exemple des hommes, bon, ce n'est pas considéré comme un mariage, donc en fait, ça sort du cadre, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc eux, ils ont une mentalité comme ça, une approche différente à la nôtre. Nous, on pense que c'est autre chose, c'est au moment qu'on touche le droit de l'enfant, là, il faut être très vigilant. Maintenant qu'un homme se marie, vit avec un homme, c'est leur affaire, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas là pour... L'islam respecte la vie privée des gens, ça c'est bien clair. Mais au moment qu'on touche le droit de l'enfant, là c'est quand même très grave. C'est grave, éthiquement c'est grave. L'enfant a quand même le droit d'avoir un père et une mère, homme et femme, quoi. Hein. Il ne doit pas avoir un père barbu, une mère moustachue quand même. Donc c'est grave, on se moquer de lui. Et ça peut être nos enfants, hein. Donc demain on peut être susceptible d'être nos enfants être orphelins et tomber dans ce piège-là. Donc il faut être très vigilant. Nous pensons que pour l'équilibre de l'enfant, il faut un père et une mère. C'est la norme. C'est la norme, je pense que de toute l'humanité jusqu'à actuellement, je pense que ça, c'est ce qui a le mieux réussi en tout cas, je pense. Hein. Parce qu'il y a eu je pense que, quand on parle de l'homosexualité, etc., bon, je pense que ce n'est pas nouveau. Oui. C'est pas nouveau, ça date du début de l'humanité, donc c'est pas nouveau. Mais je pense que les gens conscients ont peut-être vu que dans le fait d'avoir un père et une mère est meilleur pour l'équilibre de l'enfant, pour son évolution. Hein, même si on regarde Darwin, je pense que pour une bonne évolution, il faut maximiser, en tout cas, que tout soit bien pour qu'il y ait une évolution positive. Et c'est le meilleur qui reste. Hein. Donc, voilà. On a vu aussi ça au niveau de l'échevina ici à Bruxelles-Ville avec Hamza Fassila qui était face à un dilemme. Est-ce que je peux, en tant que chef d'état civil, marier des homosexuels qui se présentent dans la liste personnes mariées? Bon, il est un peu hypocrite parce que d'un côté, bon, il essaye de ne pas être présent, de laisser cette lourde tâche à un non-musulman. Et donc on part dans la philosophie de cet imam, du fait que ce n'est pas un homme et une femme qui se marient, que ce n'est qu'un contrat de mariage entre un homme et un homme. Bon, alors il dit, bon, le musulman dit, bah, on peut les marier, parce que c'est un homme et une femme. On sort des principes de base, donc c'est-à-dire que si ce n'est pas un homme et une femme, donc à la limite c'est un homme qui se marie avec un homme, mais il peut se marier. Donc Hamza par exemple, il peut en âme et conscience marier deux hommes. Parce que c'est pas véritable un mariage, parce qu'au fond de lui il va dire non, c'est pas un mariage, c'est un homme et une femme. Donc là, bon, à la limite, il peut marier, il peut être... islamiquement, je dirais, il est couvert. Mais
Il a une fonction officielle. Est-ce qu'il n'est pas censé respecter la Bien loi? sûr, il doit être loyal, madame, il doit être loyal. Il doit être loyal, donc s'il prend ce poste-là, il doit assumer ce poste jusqu'à la fin. C'est une attitude hypocrite. Nous la condamnons, mais ça c'est un peu de sa faute parce qu'il est ignorant dans la religion. Il se dit musulman, d'origine musulmane, donc parce que je suis en contradiction avec l'islam, mais d'abord il doit se renseigner. Aller chez des gens qui s'y connaissent en islam. Il est peut-être d'abord échevin avant d'être musulman. Ah ben s'il est échevin avant d'être musulman, ben il devait marier sans se retirer. Juste intervenir. Quand vous dites loi, les lois, mais est-ce que les lois sont pas là aussi pour évoluer, pour changer? Est-ce que c'est des lois fixes? Est-ce qu'on est dans ce qui est fixe? Elle est là. Il n'est pas là comme nous on demande qu'il soit loyal. Nous on demande qu'il soit loyal et de ne pas être hypocrite comme ça. Donc s'il a pris le poste d'échevin d'état civil, d'assumer cette fonction jusqu'au bout. Et ça, c'est, je vous le dis clairement, nous-mêmes, si par exemple demain on est majoritaire dans une commune et on est face à ce dilemme comme quoi, bon, on a un échevin islam et un couple homosexuel se présente, on sera face à ce problème-là. Donc nous, en tant que musulmans, on sait que ce n'est pas un mariage, c'est une union, un contrat de mariage entre hommes, nous allons appliquer la loi, parce que nous sommes loyalistes. On respecte la loi, il faut la respecter. C'est ça notre choix qu'on a fait nous. Nous, notre choix, c'est de respecter la démocratie, avec, bien sûr, en temps voulu, au niveau fédéral, nous allons bien sûr demander de retirer cette loi, mais bon, elle est là. Donc il faut être loyaliste. Nous, on est loyaliste. Contrairement à certains qui se disent démocrates et humanistes, nous, on est loyalistes. Nous, on va respecter la loi maximum. Même si elle est mal perçue par la communauté musulmane, qui disent ouais, pourquoi ils ont appliqué ça? Pourquoi ils ont prêté serment? Parce qu'il y a aussi des gens qui disent ouais, pourquoi prêter serment à une constitution alors qu'on doit prêter serment à l'islam? Non, on est nous loyalistes et c'est ça que vous devez bien comprendre, que nous on reste dans un cadre constitutionnel, que le parti islam, la liste islam en tout cas, les élus islam, on reste dans un cadre constitutionnel où nous respectons les lois du peuple belge et l'intégrité des lois. Et pas uniquement quelques lois, toutes les lois belges. Mais néanmoins, j'ajouterais que quand même les lois sont pas fixes dans le temps. Sont pas fixes dans le temps, et donc il y a toujours des aménagements, toujours des évolutions. C'est comme la réforme de l'État. Hein. On a bien vu qu'il faut quand même, pour que chacun soit satisfait, qu'il y ait des changements. Je reviens à la question que vous m'avez posée par rapport à est-ce que c'est une obédience chiite ou autre. Je vous rassure que c'est, comme il a dit le Coran, c'est Ibrahim alayhi salam qui nous a appelés musulmans auparavant. Alors ceux qui se prétendent sunnites ou wahhabites ou soufites ou tout ce que vous voulez, ou chiites ou alaouis, tout ce que vous voulez, revenez à une parole commune. Revenez au Coran. Le Coran Karim, il dit c'est très clair. C'est Ibrahim alayhi salam. Donc nous, moi personnellement et mes collègues, donc nous nous revendiquons de l'islam originel d'Ibrahim alayhi salam qui a été transmis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la communauté et à l'univers. Vous n'êtes soumis à aucune mosquée en particulier? Il faut savoir que durant la campagne, nous avons évité de faire campagne dans les mosquées comme ont fait certains de haute partie, le PS pour ne pas le citer, qui se permettait de carrément monter sur la chaire. Et donc M. Moreau lui-même, donc dans la grande mosquée de Molenbeek, qui est la mosquée Khalil, rue de Launois, et que même quand c'était l'heure de la prière, les gens ils attendaient, mais non. Le calife est occupé à donner son sermon, on ne l'interrompt pas. Donc, et après, on nous taxe, nous, d'avoir un vote communautariste ou ethnique ou confessionnel. Donc, c'est aux lecteurs de juger, aux électeurs aussi de prendre conscience de qui on se moque. On ne respecte pas l'électeur, on ne respecte pas l'administré. Quand M. Moreau rassure le monde politique en disant ne craignez rien, la fille qui s'est présentée avec son voile, elle l'a promis, elle a juré que si elle était élue, elle allait retirer. Alors, on se demande une preuve plus évidente que ça d'utiliser
l'islam, enfin en tout cas l'image, l'islam et la femme surtout, qui est très sensible et sensibilisée et toujours stigmatisée dans tous les médias. Ici, on dit, vous inquiétez pas, elle sera émancipée, à partir du moment où elle est élue, elle sera émancipée. C'est-à-dire émancipée est égal retirer le voile. Elle ne sera plus soumise. Et pour l'instant, vous l'avez soumise. Vous avez accepté de la soumettre avec son voile, la photographier, la présenter pour faire des attrape-voix. Il faut être clair. Donc nous ne travaillons pas. D'ailleurs, nous avons été boycottés à la radio quand ils ont fait une émission sur notre liste, qu'ils se sont mis d'accord sur Radio Mana, pour ne pas la citer. Ils ont invité tout le monde, sauf nous. C'est quand même notre liste. Nous avions droit à notre parole pour expliquer, expliciter, présenter notre programme. Ils ont invité du beau monde, Ben Moussa, Mahi Yacoub, Isabelle Praille et d'autres, pour parler de notre liste. Et ils ont parlé en notre nom. Eh bien, bon, il faut dire qu'ils n'ont pas été tous négatifs, ça il faut le retenir. Ils ont quand même été prudents cette fois-ci, il faut le dire. Sauf certains qui carrément votaient, il n'y a rien à voter, ni gauche, ni droite, ni rouge, ni bleu, ni orange, voter blanc. Pour ne pas le dire, c'était Ben Moussa, quoi. Voter blanc, surtout pas islam, ils ne connaissent rien entre... Qui lui était candidat à participer sur des listes CDH. Ouais, tout à fait, donc lui CDH, et il appelle les gens à voter blanc. Quelle ineptie, quelle contradiction et paradoxe. Donc nous avons été boycottés à la radio, dans les mosquées même que je savais, etc. On ne pouvait pas même déposer des tracts, c'était pas possible. Donc voilà, nous avons dû nous débrouiller avec nos pieds et marcher, distribuer, sensibiliser les gens. Et apparemment, ça a porté ses fruits, puisque sur 3 candidats, enfin 4, parce que ma fille est également candidate, nous avons quand même 2 candidats sur 3 communes où nous avons présenté. Pour nous, c'est une grande victoire, puisque c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe. Et nous n'avons pas de soutien ni médiatique, ni quoi que ce soit. Donc il faut dire franchement, ça c'est une victoire divine. Moi je la vois comme ça, parce qu'il n'y a pas d'explication. Nous avons entendu un certain Hussein de la radio, je pense, qui dit ces gens-là, d'où ils viennent, c'est des ovnis, on ne les connaît pas, d'où ils viennent, comment ils ont fait. Il y en a d'autres qui étaient là déjà sur la scène politique depuis plus de 12 ans et ils n'ont jamais réussi à décrocher un siège. C'est la première fois, ils en décrochent 2. Et comment ils ont... Voilà. Bon, qu'est-ce que tu me poses à moi? Qu'est-ce que vous avez comme programme? Qu'est-ce que vous avez proposé aux gens? Et les gens, ils lisent. Alhamdoulilah, ils lisent. Oui, il y a l'islam, ok. Après, ils retournent le tract et puis ils lisent les propositions que nous avons. Certains prétendent qu'il y avait des propositions qui n'étaient pas appropriées par rapport aux compétences de la commune. J'aimerais savoir dans quelle mesure. S'il y a un échevin de l'instruction publique ou un échevin de l'enseignement, il faut me demander à quoi ça sert, à quoi il sert, quelles sont ses prérogatives et quelles sont ses marges de manœuvre par rapport à ce que nous avons revendiqué. Et bientôt, vous allez voir ces motions, ils vont apparaître dans les communes où nous avons des élus. Et quand vous voyez par exemple des candidats ou des élus comme Ahmed El-Khtibi, Mohamed Ouriagli, Faouzia Arish arrivent à avoir des scores allant jusqu'à 2000 voix à la ville de Bruxelles, ça vous inspire quoi? Je parlais avec des gens que je considérais comme des musulmans engagés, dans le sens qu'ils ont compris l'importance de l'islam dans leur vie et qu'ils veulent vraiment laisser un impact positif dans l'environnement, dans la commune, dans le pays où ils sont. Et je me suis rendu compte que ces gens, pour la majorité, la preuve c'est que les résultats des élections sont là, sauf si on dit qu'il y a des disquettes ou des CD qui disparaissent dans la nature. Bon, ça, je mets ça encore de côté. Mais les résultats sont là. Ils ont été réélus. Ils ont fait des erreurs pendant 6 ans, 12 ans, 18 ans. Et les gens revotent pour eux. Et je dis, écoute, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, écoute, moi je suis dans un logement social, hein, si le PS part, moi je vais me retrouver à la rue. Hein. Moi je suis au chômage, moi je suis au CPS, donc en fait c'est des assistés. Des assistés qui ne connaissent pas leurs droits, ils pensent, ils croient que le fait que le PS ne sera plus à la majorité, ils vont perdre leurs droits élémentaires qui sont défendus dans la Constitution et dans les lois belges. Donc ça, c'est un message que je voudrais absolument transmettre. J'espère qu'il arrivera aux bonnes oreilles.
que les droits fondamentaux, à savoir la sécurité, l'habitat, la nourriture, enfin la subsistance, est garantie par la Constitution. Et ce n'est pas le PS ou un autre parti. Bon. Et malheureusement, les gens font facilement l'amalgame entre service social et socialisme. Le MR, il est loin du social, on n'entend pas le mot social. Donc en fait, c'est un piège aux ignorants qu'ils croient que ça y est, c'est plus Allahu Akbar, c'est le PS. Le PS qui va nous donner à manger, c'est le PS qui va nous habiller, c'est le PS qui va nous faire habiter dans un logement social. Et puis, pas oublier que il y a aussi du clientélisme qui fonctionne très bien, des postes qu'on laisse dormir pendant plusieurs années, qu'on laisse pour l'approche des élections. Il y a aussi des logements, il y a beaucoup de choses comme ça, des promesses qu'on ne tient pas jusqu'à la fin, ou des chantiers qu'on ouvre comme ça 1 an avant les élections, pour bien montrer les muscles, que nous sommes toujours là et que nous allons changer le monde et regarder la preuve. Comme l'a dit mon collègue, M. Redouane Harouche, il faut être intègre et savoir ce qu'on veut. Est-ce que nous avons une philosophie universelle que nous sommes capables de porter, ou nous sommes comme les feuilles des arbres au gré du vent. C'est le vent qui nous dirige, c'est pas nous qui choisissons la direction. Alors, comme vous citez, je suppose que vous faites allusion à M. Ktibi, puisque c'était l'échevin, c'était lui qui devait ouvrir la manifestation Gay Pride, et il ne s'en cache pas, il est fier. Donc pour lui, il a fait son choix, ok. Mais l'électeur, il ignore, parce qu'il ne lit pas assez. Donc il ne sait pas qu'il a participé, qu'il est porte-drapeau de gays, alors que la majorité des musulmans, ils ne sont pas homophobes. C'est simplement que c'est un choix de vie qui ne leur correspond pas. C'est simplement ça. Donc, si vous n'acceptez pas ce choix de vie, je ne vois pas pourquoi il faut voter pour une personne qui supporte, qui est le porte-drapeau. Donc c'est un choix qu'il faut faire en âme et conscience.